Ne me parle pas d'âge. Pas content? Général. Voilà exactement la phrase qu'aurait pu sortir le héros de notre histoire s'il avait vécu à notre époque. Parce qu'à 9 ans, pendant que la plupart des gamins essaient d'éviter les devoirs d'école, ce petit bout d'homme a décidé d'aller négocier, sur le champ de bataille d'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire. Bienvenue dans 4 minutes d'histoire. Aujourd'hui, prépare-toi pour une aventure complètement folle, mystérieuse et héroïque, l'histoire de John Clem, le plus jeune soldat et officier de toute l'histoire des États-Unis. Nous sommes en 1861. La guerre de sécession éclate aux États-Unis. John Clem a seulement 9 ans, il vient de perdre sa mère dans un tragique accident et il s'ennuie fermement dans son petit village de l'Ohio. Un beau matin, au lieu d'aller en classe, il monte en secret à bord d'un train de soldats. Son objectif? S'enrôler dans l'armée de l'Union. Quand il se présente au commandant du 3e régiment de l'Ohio, le gars le regarde de haut en bas, rigole et lui dit « Écoute petit gars, on ne recrute pas les enfants. Reviens dans 10 ans. » Mais Johnny est têtu comme une mule. Il ne se décourage pas. Il retente sa chance auprès du 22e régiment du Michigan. Là-bas, les soldats sont tellement amusés et fascinés par son audace qu'ils décident de le garder en secret. Ils se cotisent pour lui payer $13 par mois sur leur propre solde et lui fabriquent un uniforme miniature sur mesure. Officieusement, Johnny devient leur tambour de compagnie. En avril 1862, lors de la terrible bataille de Shiloh, le régiment se retrouve sous un feu d'artillerie dévastateur. C'est le chaos total. Les obus explosent partout. Et là, un éclat d'obus vient pulvériser le tambour de Johnny alors qu'il le porte encore sur lui. Par quel miracle a-t-il survécu? Personne ne le sait. Mais au lieu de courir pleurer dans un coin, l'enfant reste stoïque au milieu de la fumée. Cet exploit lui vaut le surnom mystérieux de Johnny Shiloh, la légende du petit joueur de tambour qui défie la mort. Mais le véritable coup de théâtre survient un an plus tard, en 1863, à la bataille de Chickamauga. Johnny a désormais 12 ans. On lui a confié un fusil musqué dont les soldats ont scié le canon pour qu'il soit adapté à sa petite taille. Alors que l'armée ennemie prend le dessus, un colonel confédéré à cheval aperçoit le jeune garçon tout seul et lui crie « Rends-toi, petit monstre !» Johnny ne tremble pas. Il fait croire qu'il dépose ses armes, lève son fusil adapté, et tire. Il met le colonel hors d'état de nuire et s'échappe dans la forêt sous les tirs ennemis. Cet acte d'une audace folle permet de couvrir la retraite de ses camarades. La presse s'empare de l'histoire et le pays entier le renomme « le Drummer Boy de Chickamauga ». À 12 ans à peine, il est officiellement promu au grade de sergent. Il devient le plus jeune sergent de l'histoire militaire américaine. Johnny continuera de servir dignement jusqu'à la fin de la guerre. Et devine quoi? L'armée deviendra toute sa vie. Il fera une carrière militaire d'une longévité incroyable et finira par être nommé général de brigade par le président Ulysses Grant en personne. Il sera le tout dernier vétéran de la guerre de sécession à prendre sa retraite de l'armée américaine en 1915. L'histoire de ce petit bout d'homme démontre que la valeur, la bravoure et le charisme n'attendent pas le nombre des années. Comme on le dit si bien, la valeur n'a pas d'âge, et les grands héros naissent parfois dans de très petits uniformes. Alors, la prochaine fois qu'on te dit que tu es trop jeune pour accomplir quelque chose de grand, repense au petit Johnny Clem.